Faut-il arrêter le massacre? C'est une question qu'on s'est beaucoup posée, parce que quand tu te lances dans un projet beaucoup plus gros que toi, tu sais quand ça commence, mais t'as aucune idée de quand et surtout de comment ça finit. Croire dans ton projet, de persévérance et sûrement de beaucoup d'insouciance. Pendant l'été et l'automne 2020, on a tout donné pour avancer au max sur l'isolation avant l'arrivée des températures froides au Québec. Nous sommes maintenant en juin 2021, et on va remonter un peu dans le temps, parce qu'on te l'a peut-être pas dit, mais on a failli abandonner le projet. On essaye de voir pour mettre un petit peu de chanvre dans le plafond. Ça va pas être facile parce que la coupe se passe pas hyper bien puisque elle est trop épaisse. Le chanvre du haut, c'est, on a pris 3 pouces 5 et il manque juste ça à la lame pour que ça coupe bien. Mais on va trouver des solutions. Au ciseau, ça marche bien. Notre plan, c'était de poser un maximum d'isolation au plafond pour dégager le sol et pouvoir circuler et avancer sur la suite du projet. On a encore le sourire parce que c'est avant le coup dur. On trouve la technique, on coupe dans un sens, on retourne le morceau et on finit au ciseau. Ouais, le rouge, ça tient un peu dur normalement. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de points de contact et il y a du poids. Je sais pas si le froid... Décolle. Ouais. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. On a mis le noir là-dessus, il y a plein de... Ça veut dire quoi? Bah, d'étincelles quoi. Ça veut dire que tu t'es trompé de... Oui, je me suis trompée. T'as mis le... Ouais. J'espère que ça n'a pas fait griller tout le système. C'est possible aussi. Ce jour-là, nous devions juste aller au bus pour le fermer et vérifier que tout allait bien, parce que quelques jours plus tard, nous quittions Montréal pour plusieurs mois en vue de retrouver nos familles. Alors, on ne sait pas si le bus est cassé, on ne sait pas ce qui va se passer. Quand Mumu a branché la batterie, en fait, ce qui s'est passé, c'est que par inattention, parce que les sigles sont assez peu visibles, elle a mis le noir à la place du rouge. Et il y a eu pas mal d'étincelles, donc ça fait une petite frayeur. Je sais pas si on a brûlé tout le système électrique ou pas. On va tester, mais au pire, je pense qu'il y a un fusible qui aurait arrêté le truc, mais on va regarder si on a fait une bêtise ou pas. Ouais. J'ai trop paniqué. J'ai cru que j'avais pété tout le système électrique. Toutes les lumières fonctionnent, tout semble aller, jusqu'à ce qu'on découvre un autre problème. On a des énormes fuites d'eau et là le bus il est sous la pluie et on vient de constater qu'il y avait de l'eau qui s'était mise dans l'isolation et que ça coule. Donc là il faut attendre que ça arrête de pleuvoir pour que j'arrive à mettre du scotch d'isolation temporaire. Mais là j'avoue voilà, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Je sais pas si on n'a pas d'autres fuites et ça m'inquiète. À ce moment-là, on a tout sauf envie de filmer. En réalité, on veut tout plaquer, on s'engueule, pourtant ça arrive pas souvent. On est à bout, frustré, découragé. Et surtout pressé par le temps. Du coup, on a une fuite là. Et là-bas, on en a 3 autres. tout ensemble, on avait refait les joints, donc là, je suis vraiment blasée. La fuite la plus grave, c'est là. On a le toit aussi qui fuit, on a tout qui fuit là, on les a là. Aujourd'hui on est vraiment... En plus on prend l'avion dans moins d'une semaine, donc clairement on peut pas s'occuper de faire ça propre. Enfin, c'est vraiment blasant parce qu'on a passé du temps dans le bus quand même, donc on disait bah c'est bon, il n'y a pas d'eau, et en fait bah si, il y en a, mais c'était l'eau qu'on pouvait pas voir. Donc ça commence à peser là. On va essayer de réparer ça quand même. Je tente une réparation provisoire au scotch d'isolation, mais c'est vraiment pas concluant. Du coup, Mumu est allée chercher du scellant dans un magasin de bricolage. Moi, j'ai oublié mon masque, donc je reste ici. Et puis je garde le bus pour pas avoir à tout ranger, tout fermer avant de partir. C'est un peu dur là, franchement. Enfin, on a passé 2 ans à protéger le bus contre la rouille, on a enlevé les vitres, on a vraiment fait le truc bien. Puis là, de voir qu'il y a des vitres qu'on a enlevées, dont on a refait les joints, qui fuient, franchement ça décourage parce que bah, j'ai l'impression qu'on mouline dans le beurre. Donc je sais qu'il faut être patient, etc. Et qu'on s'est quand même lancé dans la version extra large du bus. Et puis on est toujours pressé par les températures, c'est toujours l'enjeu aussi de se dire bah faut qu'on ait posé les trucs avant qu'il fasse froid et tout. Et là on
on était pressé par la pose de l'isolation parce qu'il fallait qu'on essaye d'avancer un peu au maximum. Mais pourtant on a revérifié, Mumu avait mis de l'eau sur les vitres pour vérifier qu'il n'y avait pas de fuite. Et ça n'a pas été suffisant en fait pour les détecter. Donc là ça fout vraiment un coup au moral. En plus là on va laisser le bus pendant au moins 2 mois. Donc on peut pas venir surveiller régulièrement. Puis vraiment si faut refaire l'isolation et qu'il faut repenser et tout, moi je crois que j'abandonne. Faut pas se laisser avoir non plus par le truc de j'ai mis du temps, de l'argent, etc. dans un projet en disant je vais continuer tout droit coûte que coûte. Parce qu'en fait on est souvent pris par cette idée là. Et là ça m'affecte pas mal. J'ai trouvé du silicone noir, donc c'est pas le plus discret sur le bus, mais c'était le plus efficace dans notre cas parce qu'on est capable de l'installer sur une surface mouillée et il est actif après seulement 30 minutes. On a de la chance parce que là on a une interruption dans les averses, mais c'est prévu de beaucoup retomber ce soir encore, puis on veut pas que ça continue. Donc c'est un peu fatigant, surtout que l'isolation est posée, donc si l'eau s'accumule et tout, oui les isolants qu'on a posés sont respirants, mais c'est pareil, si ça baigne dans l'eau, arrivé à un moment ça va moisir comme à peu près tout je pense. Donc on pose ça, pas super bien de ce que je vois. Je pense que Clem est pas trop contente de son travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une opercule dans ces trucs là. On n'était pas équipé pour faire sauter l'opercule correctement, donc il a fallu que je fasse un très gros trou. C'est un gros pâté. La pluie a repris, on a dû partir. On est revenu quelques jours plus tard en mode solution pour régler ce problème avant de partir. Donc là où ça avait mouillé au sol, c'est encore mouillé. Par contre c'est plus détrempé comme ça l'était la dernière fois. Donc c'est déjà ça, ça va sécher lentement mais sûrement, il y a quand même de l'air qui passe. Après avoir mis du scellon sur les fenêtres, on décide de mettre un sac plastique autour pour protéger toute infiltration d'eau et limiter tous les risques, surtout au moment de la fonte des neiges au printemps. Et il fait hyper froid et nouveau look pour Elva, son look d'hiver. Très beau hein. C'est magnifique, ça devient de plus en plus n'importe quoi ce bus. C'est un peu comme quelqu'un qui met un kawaii quoi, c'est jamais sexy. On a compris en fait, je pense, d'où viennent les fuites, donc on a colmaté à peu près partout là où on a vu qu'il y avait des fuites. C'est en haut sous la gouttière, il y avait un petit trou qu'on pouvait pas nécessairement percevoir. Et quand on a vérifié en bas, a priori il n'y avait pas de raison que ça fuite trop. Donc je pense vraiment que les fuites viennent d'en haut et en fait la gouttière fuit un peu vers l'intérieur, super pratique. Et enfin vers l'extérieur de la fenêtre, mais ça s'insérait dans ce micro trou dans le bus. Le plastique ça va surtout nous aider à y voir, être un peu plus rassuré. On verra si c'était une bonne idée ou pas quand on reviendra au printemps. Aujourd'hui on reprend la direction du bus après avoir passé 3 mois sans y aller et on a la trouille parce que la dernière fois ça s'était mal passé. Le liège va super bien. L'intérieur n'a pas bougé de ce que je vois. Au niveau de la porte, on a quelques gouttes d'eau sur le liège parce que y a eu la fonte. Mais honnêtement, très peu. Et du coup, le liège gère super bien l'humidité, donc il n'y a pas de problème. Et l'isolation du plafond a tenu et j'ai l'impression que ça va, ça n'a pas l'air humide là. Déjà qu'en tout, ça sent le sec. Ça sent le sec. Puisqu'on l'a pas vu depuis plusieurs mois, on va tester le moteur pour s'assurer que tout va bien. Bonne nouvelle, Elva démarre sans problème, il reste plus qu'à constater l'arrière. Finalement, quelques morceaux de chanvre sont tombés, mais rien de bien grave. Moi je trouve que c'est humide. Hein. Je pense qu'il y a de l'eau qui rentre là. Mais je pense qu'on n'a pas à le refaire. Juste trouver le problème. Non ? Ouais. On est hyper soulagés parce que 1, le moteur va bien, 2, notre installation au plafond a tenu malgré les grands froids avec le scotch, donc ça veut dire qu'on peut continuer comme ça, et 3, les fuites d'eau ont été super bien gérées par l'isolant, du coup on avait de la fibre
de bois et du chanvre et du liège et ça gère super bien l'humidité. Il y a juste un endroit où c'est encore humide, donc je pense que ça veut dire qu'on a une légère fuite. Donc ça on va le régler, on va venir un jour où il va pleuvoir pour bien la cerner. Mais il faut venir quand il fait plus chaud pour pouvoir mettre les scellants qui vont bien. Donc ça c'est déjà très cool. En tout cas moi je suis super contente, ça m'enlève un poids de la tête. Donc voilà, et on a surtout décidé que le bus, on allait vraiment y mettre beaucoup d'énergie cette année. On va essayer d'avancer beaucoup plus vite que précédemment, mais on avait vraiment fait un effort sur tout ce qui était rouille, justement pour pouvoir installer ce type d'isolant qui gère très bien les fuites d'eau, parce qu'un bus comme ça, tu peux avoir énormément de fuites, c'est moins bien fait qu'une voiture ou qu'un van de base, parce que c'est du volume et ils changent ça tous les 10 ans et ils s'en fichent un peu. Donc là, on va vraiment pouvoir mettre l'effort sur la construction. On a plein de trucs au programme, l'électricité, l'installation de la plomberie, le plafond, enfin on va faire des trucs assez cool, on va apprendre plein de nouvelles choses sur cette chaîne. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Et on a un guide aussi pour bien démarrer ta conversion. Le jour où tu as envie de te lancer, ça peut être intéressant que tu aies fait les 7 étapes dont on te parle dans le guide que tu peux télécharger ici. C'est trop cool! Qu'est-ce que tu fais? Tu m'attends? Tu verras un peu plus loin dans la vidéo qu'on aurait dû intervertir des étapes, mais on t'en parlera à la fin. L'idée c'est de faire le plafond pour pouvoir dégager le sol et poser le plancher. Du coup dis-moi dans les commentaires ce que tu ferais toi. Est-ce que tu ferais d'abord l'électricité ou tu finirais le plancher en premier? Et bah voilà, tu vois, quand on n'est pas bourrin, ça va bien. Premier carreau est isolé. Par mesure de sécurité par rapport aux fuites, on met un peu de polyuréthane dans le creux. Donc on n'aime pas trop mettre du polyuréthane, mais on ne veut pas non plus pourrir tout ce qu'on a fait. Donc les zones où il y avait vraiment des grosses fuites, on en met un peu pour bloquer l'eau. Et on va refaire évidemment tous les joints. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on va attaquer le framing. On a allé visiter il y a quelques temps le bus de Loïs. Je te mets le lien de la vidéo juste là, comme ça tu peux voir un peu ce qu'il a fait. On a pu échanger avec Loïs sur le framing, c'est-à-dire tout le quadrillage qu'on va faire en bois pour qu'on puisse fixer les meubles, mais aussi qu'on puisse fixer le plafond, les murs, etc. Et il y a plusieurs écoles de pensée. Il y en a, ils s'embêtent pas, ils font comme des grandes diagonales comme ça. Mais quand tu fais ça, tu perds de la hauteur parce que ça se rajoute par-dessus. Il y a l'autre qui est un peu plus longue et plus fastidieuse. Mais du coup, on a décidé de prendre celle-là parce qu'on aime bien galérer. C'est de fixer le long des arceaux comme ça, tout le long, comme ça va faire un beau maillage. Et puis des tasseaux comme ça en bois 2 par 2 pouces, ça marche nickel pour nous parce que ça fit avec la hauteur du chanvre. Et l'idée en fait c'est d'avoir hop, notre petit tasseau qui vient là, puis c'est comme vous voyez là, c'est flush. Et on viendra comme ça faire ça tout le long et on pourra fixer notre lambris à ça. Mais évidemment, mes tasseaux ils sont longs comme ça, donc et ils sont pas flexibles. Ça plie pas. Du coup, il va falloir que je les découpe en petites sections pour que ça suive au maximum l'arrondi. Et comme ça, c'est un peu plus galère, mais on va pas perdre de hauteur de plafond trop. Sachant qu'on a quand même mis épais en isolation, on essaye de limiter les matériaux finaux. Ça va être long, hein. Très long. Au début là il y a beaucoup d'arrondis, donc il faut vraiment faire des petits morceaux qui va être long et très long. Et après là on peut quand même agrandir un peu les sections. Je trouvais pas la solution. Alors du coup je faisais des trous partout et ça marchait pas du tout. Du coup le bus commençait à redevenir un gruyère. Donc Clem est intervenue, elle a trouvé la solution pour intégrer les tasseaux. Du coup on a beaucoup bidouillé pour essayer de trouver la bonne méthode. Chaque jour nous permettait d'avancer un petit peu plus sur la technique. On partage la méthode dans quelques minutes. On n'avait pas prévu de venir au bus mais il fait super beau donc on s'est dit on va ajuster l'emploi du temps et on va venir cet après-midi pour avancer un petit peu et profiter aussi parce que c'est vrai, Mimi m'a dit tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup de boulot, c'est important quand t'es entrepreneur de prendre des fois du temps pour toi parce que c'est bon pour ton cerveau et tout, donc c'est bon pour tes clients.
Et je dis t'as raison, on va venir au bus, ça va permettre de penser à autre chose. On est en train de fermer une nouvelle arche, tu vois, il reste juste un petit bout, Mumu me le fait sur mesure. Et on commence à avoir une bonne technique et une bonne maîtrise pour le faire. On le fait calmement, un truc à la fois et hop, tu vois, ça rentre, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à poser. C'est la dernière vis, dernière arche de la journée, on aura fait la moitié du bus. Ce qui était assez inespéré. C'est clair. Ça a quand même de la gueule là. Si t'es pas abonné sur Instagram, tu nous rejoins dès maintenant pour être sûr de ne manquer aucune info sur le bus. Et tu peux aussi télécharger le guide pour te lancer en freelance, en indépendant. Puisque tu vois, par exemple, cet après-midi, on s'est dit oh, il fait beau, il fait chaud, il fait 19, on est à Montréal, c'est parfait, on y va. On met tout en pause et on reviendra plus tard pour bosser. Donc on a choisi de faire notre week-end cet après-midi. Donc si tu as envie d'avoir le même mode de vie, on t'explique tout dans le guide. On est allé chez Renault Dépôt et du coup on a acheté un petit peu de bois et tout pour finir ça. Mais surtout on a trouvé ce qu'on allait mettre au plafond. Donc ça on va te garder la surprise pour les prochaines vidéos. Mais c'est très cool parce que c'est pas trop cher et c'est très beau. Et je pense que ça va pas être trop compliqué à poser et ça devrait arriver assez vite. J'espère dans 2 ou 3 épisodes pour toi. Parce qu'avant ça on aura besoin de poser l'électricité. On s'en rapproche. C'est très très cool. Donc si t'es pas abonné à la chaîne et que tu veux voir comment on s'en sort avec tout ça et apprendre avec nous, inscris-toi là, je vois que tu peux t'abonner, c'est fait, t'as appuyé sur la cloche, parfait, on peut continuer. Cette semaine, en fait, il a plu beaucoup. Et là, on vient juste de rentrer pour voir si notre réparation a tenu et c'est le cas, donc on est super contente. Du coup, là, tout est sec partout, on va pouvoir remettre le chanvre dans les murs. Et comme ça les murs seront isolés et terminés. Donc aujourd'hui ce qu'on va te montrer c'est comment on fait les arches en bois, comment on s'organise pour faire ça. On a mis un petit peu de temps à trouver la technique mais maintenant qu'on a mis ça au point, ça va plutôt vite. Du coup pour faire la première arche on est allé un petit peu à l'aveuglette. Donc on a mis des petits bouts et on s'est assuré que chaque petit bout suivait bien l'arrondi et qu'on perdait le moins de courbes possible. Pourquoi ? Pour gagner de la hauteur sur le plafond et de pouvoir fixer partout. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré ces bouts et on a noté sur les arches quels bouts font quelle longueur. Ce qui fait que maintenant, quand je vais couper les bouts pour les arches suivantes, je refais exactement des bouts de la même longueur. Ce qui fait que la courbe sera toujours identique. Elles vont se suivre bout à bout. Ou à peu près identiques. C'est que des fois, il y en a, elles sont un peu décalées à gauche par rapport à d'autres et tout. Elles ne sont pas complètement alignées. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la hauteur. Donc maintenant qu'on a les mesures, ce que je fais, c'est que je passe sur l'établi qu'on a monté à l'intérieur pour gagner du temps. Et je prends la scie sauteuse pour découper les bouts aux bonnes longueurs. Maintenant que j'ai les mesures qui sont marquées sur mon arche, je sais exactement la taille des bouts dont j'ai besoin. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà préparés là. Puis là, j'ai un nouveau tasseau que je vais débiter en bons bouts avec la scie sauteuse. C'est un des premiers outils que j'ai appris à utiliser et c'est assez facile. Grosso modo, tu mets ta lame là. C'est une lame à bois qu'on a. Tu poses là et t'appuies. Tu suis ton tracé et c'est tout. C'est hyper simple à utiliser. Là, c'est une sur secteur, mais il y en a qui existent sur batterie aussi si tu fais des travaux dans la rue. Donc là, c'est un morceau de 4 que j'ai fait pour que Clem le pose. Donc j'écris 4 dessus. Comme ça, Clem sait exactement où il doit se poser. Maintenant qu'on a nos petits morceaux qui sont tous bien coupés à la bonne longueur, sauf ceux du milieu qu'on fait à la fin sur mesure, on va prendre la référence des trous. Parce que l'objectif, c'est de prendre ces trous-là, de les utiliser pour pas avoir à percer le métal, en tout cas limiter le nombre de trous. 1, parce que c'est beaucoup d'efforts et de temps. 2, ça peut être des forêts qui pètent et donc c'est des frais supplémentaires inutiles. Et surtout 3, c'est que ça fait de la poussière de métal. Et si t'as pas vu les 50 vidéos précédentes, la poussière de métal, c'est notre pire ennemi puisque c'est de la rouille potentielle. Donc on veut limiter au maximum les trous dans le métal. C'est un peu devenu une obsession chez nous. Donc je me mets au milieu du trou et ensuite je vais utiliser une petite règle équerre pour pouvoir faire le suivi jusque là et ensuite je fais à l'œil grosso modo où est-ce que c'est placé. Parce qu'en fait si c'est déplacé sur la largeur comme ça que c'est pas parfait, c'est pas grave. Ce qui compte c'est sur la hauteur. Et du coup, c'est vraiment ce morceau-là qui m'intéresse le plus. Et donc après, on a quand même un taux de réussite de 1 sur 2 de trous parfaitement alignés. Donc du premier coup, sinon c'est juste un ajustement sur la largeur. Et une fois de temps en temps, ça rate. Donc c'est quand même assez efficace. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise mon équerre
pour tracer à 90 degrés. Donc là ça a l'air d'être long, mais en vrai c'est beaucoup plus rapide que le forêt. En fait on peut être décalé sur cet axe, c'est pas trop grave, mais il faut pas être décalé sur celui-là, c'est le plus important. Donc là on devrait être bien. Normalement je vais utiliser 3 outils maintenant, 2 ou 3. J'ai ma visseuse à choc ou tournevis à percussion. On nous a dit que c'était pas forcément hyper utile pour le métal, mais en vrai ça nous permet quand même de forcer un peu et du coup ça nous aide un peu avec nos petits bras. Ici j'ai un forêt à bois, donc qui va me permettre de percer le bois, et quand il y a besoin on sort le forêt au cobalt pour forer le métal, pour qu'il ne nous résiste pas trop longtemps. Je vais commencer à percer mon bois, et en fait l'enjeu là c'est d'être dans le bon angle pour que ça soit perpendiculaire au trou. Tu peux même à l'œil voir si tu es calé ou pas. Et là je pense qu'on est calé, donc je vais y aller. On a choisi des vis avec une tête carrée. Là tu vois qu'on a un trou carré. Je t'invite à aller voir la vidéo de Syllabus sur le sujet, parce que c'est beaucoup plus efficace en fait qu'une vis en cruciforme. Ça sort moins quand tu visses et ça s'abîme beaucoup moins qu'une cruciforme. C'est vraiment supérieur aux cruciformes. Il n'y en a pas trop en France je pense, mais au Canada c'est à l'occasion, favorise celle-là. Je vais prévisser pour avoir une petite surface qui s'accroche bien dans le trou. Donc, normalement là je suis bien calée dedans, donc il ne me reste plus qu'à visser. Et voilà. Maintenant on va répéter ça plusieurs fois, mais ça va aller très vite puisque on a pris le coup de main. Et l'autre truc qui est cool, c'est qu'on voit que des fois il y a des petits boudins là, mais ça c'est assez mou finalement, le bois. Donc ça rentre bien, et on avait peur que les reliefs nous gênent, mais en fait pas du tout. Donc c'est vraiment idéal comme solution, donc on est très contents. Même avec je peux me suspendre, ça tient. Donc là je vais faire la deuxième partie de l'arche, et quand on arrivera au centre on va faire une coupe sur mesure, parce que quand tu les poses progressivement ça peut bouger, mais ici ça serait bien que ça soit aligné visuellement quand on rentre dans le bus et que ça fasse pas comme ça. Donc on fait ce final là sur mesure pour que tout soit bien calé. J'adore cet outil. C'est un outil passion. Parce que ça te permet de gagner vraiment du temps. T'as plus qu'à poser ta règle et tirer ton trait perpendiculaire. Normalement ça vient avec une règle. Moi j'ai démonté parce que je trouvais ça plus pratique comme ça. Donc voilà, si tu as envie de faire du petit travaux de bois avec des mesures rapides, ça c'est assez pratique. Là, je suis sur le dernier arche à l'avant. Il y en aura peut-être un à l'arrière à faire en plus. Mais il nous pose quelques soucis parce que là, on s'est arrangé pour qu'il y ait toujours la même distance et les mêmes morceaux pour que le lambris se mette bien et suive la bonne courbe. Sauf que à l'avant, on a essayé de faire ça, mais ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la forme ne semble pas être la même. La courbe n'est pas tout à fait la même. Enfin, je trouve ça bizarre, je ne comprends pas. Pourtant, on a suivi exactement les mêmes chiffres et tout. Ça marche pas. Donc là on va ajuster pour suivre au plus proche la courbe pour pas qu'il y ait de décroché bizarre avec le lambris. Et on va croiser les doigts pour que ça soit propre au moment de la pose du lambris. Au pire, hein, on démonte, mais on réajuste. Bah ça y est, c'est fait. Alors là, le truc, c'est qu'on ne sait plus par où on va commencer pour la suite. On ne sait pas si on fait l'électricité, si on fait passer les câbles, le chauffage, si on commence à regarder pour poser le lambris. On s'est dit que non, il valait mieux pas poser l'électricité. Si on commence par faire un trou ici pour mettre le ventilateur, si on perce le toit pour installer les panneaux solaires et éventuellement la terrasse, si on fait une terrasse. En tout cas, il faut qu'on installe les supports de panneaux solaires. Et là, on se dit, ok, mais est-ce qu'il faut les faire avant de fermer le plafond? Nous n'avons pas la réponse. Donc pour prendre nos décisions, on va se poser avec SketchUp pour un peu analyser nos plans et bien repenser à notre plan d'action avant de faire les choses dans le mauvais sens. Là, je suis dans SketchUp, je suis en train de regarder comment installer les différents trucs qu'on doit installer dans le bus. Donc, on vérifie ensemble les mesures, que ça correspond bien au plan qu'on a, on adapte, comme ça on va pouvoir voir pour faire passer les tuyaux d'eau, les tuyaux d'électricité, choisir dans quel ordre on procède pour installer le lambris, l'électricité, la plomberie, tout
tout ça. Et ça aide bien à prendre des bonnes décisions. Parce que des fois, il y a des choses que tu ne vois pas tant que tu n'as pas fait ta 3D. Si tu as envie d'apprendre à utiliser SketchUp pour aménager ton bus en 3D, on a créé une formation pour ceux qui ont peur de SketchUp, ou qui sont pas très à l'aise avec l'outil, ou qui s'énervent dessus. On te met le lien dans la description. On vient de faire les courses, on en a eu pour 550 $ de bois, juste comme ça, c'est parfait. Et on s'est acheté une scie à onglet. Le support a 4 points de fixation, la scie a 4 points de fixation, on met un écrou et 2 rondelles, une rondelle frein, une rondelle normale, et après on fixe ça avec une clé Allen, c'est une clé Allen, clé IKEA. Voilà le guide, une vraie partie de plaisir. Alors on vient de se battre un peu avec la machine parce que la version française de ce guide est assez approximative. Par exemple, il nous propose en titre « Coupe d'un trait de scie dans plaque à gorge à jeu de couple nul ». Si tu comprends cette phrase, tu nous le dis. Et notamment le fait de lire en anglais ce genre de guide quand t'as pas tout le vocabulaire technique des boulons, etc. C'est assez illisible. Je crée la première forme dans le plastique, on n'a plus qu'à couper et se lancer dans le framing du bas. Cette zone-là va être très pratique pour pouvoir mettre des installations de mobilier et avoir des fixations. Qu'est-ce que tu penses de la scie à onglet? C'est trop bien, ça fait des coupes hyper propres. Et on s'est vraiment embêté pour les arcades, ça aurait été plus facile de l'acheter un petit peu avant. C'est franchement le meilleur outil du monde, c'est mieux que la meuleuse. Moi je le préfère à la meuleuse. Hein. Le truc avec le framing qui est trop cool, c'est qu'on a réussi à poser la fibre de bois et surtout à la bloquer sans faire un seul trou dans le plancher, puisque c'était un peu notre objectif de ne pas avoir à trouer le plancher pour pas avoir des infiltrations d'eau vu le temps qu'on a passé à le reboucher. Donc notre système de coincer ça en sandwich, ça marche super bien, ça ne bouge pas, donc on est plutôt très contente de notre système. Voilà, donc peut-être que toi ça te servira aussi si t'as pas envie de faire des trous dans ton plancher. C'est notre support à fil électrique. De ce côté-là du bus, à l'avant, on n'a pas fait la même structure de frame que à l'arrière et sur les côtés, parce qu'ici il va y avoir les sièges passagers qui vont être installés. Donc là on va avoir un siège flip. Je t'invite à aller revoir la vidéo sur les sièges si tu l'as pas vu. À l'avant on aura une banquette et il faut que tes verres s'installent dans la ligne de vie, dans ça. Et donc on n'a pas mis de bois en dessous pour pas les gêner, pour pas que s'ils aient besoin de mettre des écrous, ça les dérange. Mais on avait quand même besoin de fixer le sol. Donc on a décidé de ne pas mettre les petits tasseaux comme ça, mais de faire un gros tasseau tout le long. Ça met un petit peu plus de bois, mais au moins on pouvait fixer cette barre là qui vient faire un sandwich avec la fibre de bois pour bien bloquer la fibre de bois et qu'elle ne bouge pas. Et tout ça sans faire de trou dans le plancher. Mais on savait qu'à cet endroit-là, il y aurait des risques. Et comme on veut quand même pouvoir fixer le vinyle sur lequel je suis assise dans les prochains jours, on voulait pouvoir avoir ça de posé. Finalement, avec la chaleur de l'été, l'isolation du plafond commence à tomber. Donc on est passé à la ficelle. Tu l'auras compris, si toi aussi tu veux aménager un véhicule, vaut mieux commencer par le framing et ensuite la pose du chanvre avec la ficelle. Mais entre nous, c'est juste un petit détail, on a réglé ça en 1 heure. Par contre, le découragement des fuites cet hiver nous a vraiment mis un gros coup au moral. On a hésité à tout lâcher parce qu'on a investi beaucoup de temps, d'énergie et d'argent dans ce bus. Parfois, on le voit un peu comme un sacrifice. Mais à y réfléchir, on sait que c'est aussi pour l'apprentissage qu'on fait ce projet. Et quand tu te lances dans un projet pro, que tu décides de faire autrement, tu te heurtes à des moments où tu as envie de tout abandonner et le plus dur, c'est de continuer à y croire. Mais ne lâche pas, parce que tant qu'il te reste une toute petite flamme, en soufflant dessus, elle peut repartir. Et c'est vous qui avez soufflé dessus en nous encourageant sur Instagram ou encore ici sur YouTube. Et c'est là qu'on se dit qu'on doit aller jusqu'au bout. Alors merci. Et toi aussi, ton projet peut compter pour d'autres personnes. Et on sera là pour t'aider à le construire.
Du coup, inscris-toi à nos emails privés pour qu'on te donne le coup de boost que tu mérites. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.